Aujourd'hui, je vais devoir fâcher plusieurs, mais je veux en assumer la responsabilité. Nous allons devoir parler de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, mais qui tiennent aussi, je le sais, le peuple congolais. Il s'agit premièrement de la promotion de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Sports par le club étranger. Mais nous allons aussi parler de la suspension du gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kiaboula, par le ministre de l'Intérieur. Quand on voit bien ces deux sujets, pour moi, je me dis que cela peut être résumé par deux questions, et par une question principale, à savoir qui fait quoi, quand et pourquoi. Aujourd'hui, imaginez vous êtes un militaire. Il y a la guerre à l'Est et vous êtes appelé d'aller défendre la patrie, d'aller à l'Est du pays pour défendre la terre que nous ont léguée nos ancêtres, la terre pour laquelle les gens sont morts pour avoir l'indépendance. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux prendre les gens comme de Lumumba, héros national. Quand vous vous imaginez en militaire, vous partez à l'Est du pays. Vous partez défendre le pays, malgré le maigre salaire que vous recevez, malgré les conditions qui ne sont pas réunies, malgré les conditions qui ne sont pas bonnes. Et en allant là-bas, vous écoutez le président prendre les dispositions telles que la réduction du train de vie des institutions, telles que la réduction des dépenses. C'est-à-dire qu'on cherche à économiser pour renforcer la défense du pays. On cherche à économiser pour renforcer la sécurité dans le pays, afin de ne pas faire tomber les pays. Parce que à l'Est, il y a les ennemis du pays qui sont en train de travailler pour renverser soit les régimes, soit balkaniser cette partie. Et toi, tu arrives à l'Est du pays, les jours sont comptés, les jours sont incertains, tu ne sais pas si demain tu seras encore en vie ou pas. Tu as laissé de la famille. Tu te dis que non, je pars à l'Est pour mes enfants, je pars à l'Est pour mes parents, pour mes descendants, mes ascendants. Tu as tout laissé pour que nous puissions, nous, les civils, nous, les politiques, nous, la société civile, puissions avoir la paix. Et tu sais que le gouvernement fournit les efforts, il cherche à prendre, à économiser afin de renforcer l'appareil militaire, afin de faire face aux ennemis. Un jour, tu entends des crépitements de balles, tu pars au front, tu vois à tes côtés, les gens sont en train de mourir, tes amis, ta famille, parce qu'il y a des familles comme ça, et tous sont des militaires. Cette personne-là revient du front, il a perdu un frère, il a perdu un ami. Il s'est dit que non, j'aimerais quand même prendre les nouvelles de ma famille, j'aimerais quand même prendre les nouvelles du pays, savoir un peu ce qui se passe. Après avoir parlé avec sa famille, il se retrouve sur les zones des radios, je peux dire Top Congo, Radio Okapi ou que sais-je. Et là, il entend que la République démocratique du Congo, malgré les conditions dans lesquelles il se retrouve à l'Est pour défendre les pays, malgré les conditions dans lesquelles ils sont, parce que on doit se le dire, et c'est quelque chose de très important à pouvoir souligner. Notre appareil militaire n'est pas encore au bon fixe pour faire face à toutes les menaces éventuelles qui pourraient venir même à l'avenir. Les militaires ne sont pas encore payés à la hauteur de leurs tâches, à la hauteur de leurs sacrifices. Et toi, militaire qui reviens du front, tu entends qu'au pays, apparemment, où on fait des économies pour renforcer la situation à l'Est, où on fait les économies pour les victimes, que le pays prend 40 millions de dollars, plus de 40 millions de dollars pour investir au FC Barcelone à travers le ministère des Sports. Et cela a été adopté au Conseil des ministres. Le président aussi est d'accord que non, c'est le moment opportun de prendre cet argent-là et puis de pouvoir dilapider, parce qu'on doit les dire, c'est comme si on avait trop d'argent dans le pays et qu'on ne savait pas quoi en faire. On prend cet argent-là, on donne cela au FC Barcelone. Et pourquoi ? Pour que les FC Barcelone mettent le nom de la RDC sur son maillot, qui ne même pas un maillot du match, mais un maillot d'entraînement. Qui regarde l'entraînement? Qui? Quels sont ces gens-là qui regardent les entraînements des FC Barcelone comme on regarderait le match? En plus de cela, est-ce les bons moments? Aujourd'hui, les victimes qui sont à l'Est, les déplacés de l'Est, les déplacés de cette guerre sont en train de souffrir. Quelles sont ces subventions qu'ils reçoivent de la part du gouvernement? Moins de 1000 francs congolais par jour. Et il n'y a pas longtemps ici, le gouvernement déclarait que les victimes qui sont à l'Est du pays devraient avoir plus d'assistance. Et il réclamait que l'ONU puisse, à travers ces organismes, assouplir la souffrance de ces gens-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 40 millions de dollars. On donne cela à une équipe pour qu'ils puissent mettre juste les noms de la RDC, visite RDC, sur les maillots d'entraînement. On a trop d'argent à dépenser. C'est ça, on a trop d'argent à dépenser. Ça ne se comprend pas. Comment le gouvernement
peut, au moment actuel, avec tout ce qu'on a comme défi dans le pays, prendre cet argent-là pour juste donner cela au FC Barcelone comme ça. C'est comme si on n'avait pas des cartouches à acheter, comme si on n'avait pas la population à nourrir. Je parle bien sûr de la population qui est à l'Est et qui sont des victimes de la guerre. Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité. Et on se moque du peuple congolais, on se moque de ceux-là qui souffrent à l'Est, on se moque des soldats, on se moque de tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, je vois comme si la guerre a pris fin, la guerre a pris fin. Je vois les politiciens véreux, les politiciens qui veulent à tout prix se faire remarquer auprès du chef de l'État. Parce que d'ailleurs, le nouvel endroit stratégique où il faut mettre les plancards, c'est du côté de l'OIA. Parce que quand le chef de l'État sort, il doit voir, non, un tel politicien a eu à écrire ceci, cela. Actuellement, tout ce qui règne, c'est le président de la République a pu mettre fin à la guerre de l'Est et à par un simple stylo. Mais de l'autre côté, les gens continuent à mourir, les militaires continuent à se battre. C'est vrai qu'on est en train de discuter à propos, mais rien n'est encore certain. Lucie n'est pas encore vraiment certaine. C'est à nous de pouvoir d'abord commencer par être sérieux et que le gouvernement arrête de se moquer de son peuple. Ce n'est pas sérieux qu'on puisse prendre l'argent dilapidé comme ça. Le ministère du Tourisme aussi en a fait avec l'AC Milan. Ils ont eu à étaler certains programmes. Mais les sites touristiques au pays, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on a eu d'abord à repenser ou sinon à recadrer ou sinon à réaménager les sites touristiques du pays? Parce qu'on dit visite RDC. Oui, c'est bien beau, mais ils vont venir visiter quoi? Ils vont venir visiter quoi? Quelle est la politique qu'ils ont eu à mettre en place afin de recevoir ces gens-là? C'est quoi la politique? Est-ce que les sites touristiques sont réhabilités? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors c'est un moyen juste pour dilapider l'argent ou sinon un moyen pour chercher à détourner de nouveau parce que ça, c'est le quotidien des autorités congolaises. Il ne se passe pas plus de 3 mois sans qu'on puisse entendre un dossier de détournement qui sera soit étouffé dans l'œuf, soit pris en main par la justice parce que il se pourrait que le monsieur qu'on a eu à livrer commence à déranger. C'est comme ce qu'on a eu à voir avec l'expédition de M. Constant Moutamba qui dérangeait. Alors, on doit savoir ce qu'on veut pour les pays. Ce qu'on veut pour les pays. Moi, ça ne m'étonnera pas qu'on puisse entendre que non, il y a eu détournement dans ces dossiers-là. Le deuxième dossier dont j'aimerais parler, c'est celui de la suspension du gouverneur de la province du Haut-Katanga par le ministre de l'Intérieur. Dans ce dossier, il se pose une question de compétences. On dit que la compétence, c'est l'attribution. Et chaque personne dans l'administration a un rôle à jouer et un rôle bien spécifique. Moi, je ne vais pas parler de ce dont on l'accuse du côté du pouvoir. Soit disons qu'il pourrait être des connivences avec les rebelles, avec les ennemis du pays. Parce qu'il a eu à dire, Joseph Kabila et Corneille Nangaa sont des Congolais qu'on devrait se parler entre nous. Mais qu'est-ce qui est faux là-dedans? Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Ne sont-ils pas des Congolais? Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne parle-t-il pas avec le M23? Vous qui me suivez, vous savez la réponse. Alors, moi, je vois mal comment toi, un ministre de l'Intérieur, qui n'a pas compétence de suspendre ou sinon de radier même le gouverneur de son poste, tu prends une décision selon laquelle tu le suspends de son poste. En vertu de quelles compétences? Parce que dans la Constitution, c'est clair. Et la loi traitant de l'administration territoriale, tout est clair là-dedans. Seuls les parlements provinciaux ont la compétence de démettre leur gouverneur. Toi, tu n'as qu'un rôle comme ministre de l'Intérieur de supervision. La supervision ne veut pas dire avoir tous les pouvoirs ou sinon être au-dessus des gouverneurs parce qu'il y a la décentralisation. Et c'est là que j'interpelle nos parlementaires, que ce soit au niveau des provinces ou au niveau de l'Assemblée nationale, parce que à ce qu'on a eu à remarquer, c'est qu'ils sont relayés à un rôle de subalterne, si je dois le dire ainsi, à un rôle de bas étage, alors qu'ils ont un rôle de premier plan, d'équilibre entre les pouvoirs. Vous devrez être jaloux de votre pouvoir. Ce cas s'est déjà produit avec ce même régime pour le gouverneur Richard Mouyej. On a vu, contre même les règles de l'administration, la gouverneure Fifi Masuka faire plus de 4 ans d'intérim, ce qui n'existait pas. Mais tout ça parce que non, le monsieur était en train de déranger, le monsieur n'était plus quelqu'un à qui il fallait faire confiance, donc du coup, il fallait s'en débarrasser parce que c'est un kabyliste et autre chose.
Quand on gère un pays comme ça, on ne va pas dans la bonne direction. On ne sait plus quoi faire parce que d'un côté, on parle de dialogue, de l'autre côté, quand on prêche l'unité, on devient ennemi. Moi, je pense que si on veut se débarrasser de lui, que cela puisse au moins passer par l'Assemblée provinciale et que ces députés, les députés provinciaux puissent en décider. C'est ça, c'est ce que prévoit la loi. Tout le monde ne peut pas faire tout. Et dans l'administration, les compétences ont été attribuées selon les rôles ou selon les pouvoirs qu'on a. Et ça a été spécifié. Que cela puisse servir d'interpellation aux députés, que ce soit nationaux, que ce soit provinciaux, d'être jaloux de leur pouvoir, d'être jaloux de leur pouvoir, d'être jaloux de leur pouvoir. C'était ça dont je voulais parler. Et je vous remercie de m'avoir suivi.